On ne t'a pas prévenu, mais t'es peut-être en train de vivre dans un pays que tu devrais fuir. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Parce que pendant que tu galères à remplir ton frigo, pendant que tu t'habitues à avoir peur dans la rue, pendant que tu fais la queue pour voir un médecin, d'autres ont déjà fait leur valise. Et ils ne comptent pas revenir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. On nous a toujours dit que la France était un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais en ce moment, ces trois mots sonnent de plus en plus comme une vaste blague. Derrière l'image de la baguette, de la sécu et du vin rouge, la réalité est tout autre. Hyperfiscalité, insécurité, contrôle permanent, société fracturée. Alors non, cette vidéo ne va pas te dire de prendre un aller simple pour Dubaï, mais elle va t'obliger à ouvrir les yeux et à te poser une vraie question. Est-ce que tu veux vraiment rester ici? Raison 1. L'État te prend la moitié de ce que tu gagnes. Marc est salarié, il gagne 3 000 € bruts par mois. Sur sa fiche de paye, il voit 2 300 € net. Il soupire, puis il regarde son loyer, ses courses, sa voiture, sa mutuelle et se demande « Mais où est passé tout le reste ?» En France, tu travailles 5 jours par semaine, tu fais des heures sup, tu pèses même pas toutes tes vacances. Et malgré ça, l'État te prend jusqu'à 50% de ce que tu gagnes sans que tu t'en rendes compte. Et sur ce qui reste, tu continues de payer. TVA sur tout ce que tu consommes, taxes sur l'essence, sur l'électricité, taxes foncières, taxes d'habitation, taxes sur l'assurance, taxes sur le tabac, même taxes sur ta mort. Et on te dit que c'est normal. Tu vis dans un pays solidaire. On va en reparler. Mais avant ça, demande-toi, est-ce qu'on t'aide vraiment? Ou est-ce qu'on t'a juste appris à dire merci pendant qu'on te prend tout? Raison 2. En France, réussir c'est suspect. Dans beaucoup de pays, quand tu réussis, les gens te demandent comment tu t'y es pris. En France, tu gagnes bien ta vie, tu dois le justifier. Tu achètes une belle voiture, on te dit que tu l'as louée. Le regard sur la réussite est biaisé, parce qu'on grandit dans un pays qui glorifie l'égalité, mais qui déteste ceux qui sortent du lot. Les entrepreneurs se cachent, et ceux qui osent parler d'argent sont taxés d'arrogants ou de gourous. Alors à force, beaucoup préfèrent partir, dans des pays où réussir ne fait pas de toi un paria. Raison 3, tu n'as pas le droit de te tromper. Tu veux créer ta boîte? Bravo! Maintenant, prépare-toi à signer 14 formulaires, créer 3 comptes et relire 500 pages de jargon incompréhensible. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que si tu te trompes, tu payes. Une erreur dans ta déclaration, amende. Un délai dépassé, pénalité. Un mauvais code APE, contrôle. Par contre, l'État a le droit de se tromper. Toi, non. Est-ce que c'est ça, l'accompagnement à l'entrepreneuriat? Ou est-ce un système conçu pour décourager ceux qui veulent sortir du salariat? Et ce n'est que le début. Raison 4. La bureaucratie t'empêche d'avancer. Tu veux acheter un bien? Il faut un notaire, un compromis, un diagnostic, une signature en 18 exemplaires. Tu veux changer ton adresse? Bienvenue dans le multiverse de l'administration française. Un papier manquant? Égale dossier rejeté. Une signature oubliée? Égale recommence tout. Un numéro erroné? Attends 2 mois pour le corriger. Ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est qu'on te met des bâtons dans les roues dès que tu veux avancer. Tu veux créer? Il faut demander. Tu veux simplifier? Impossible. La bureaucratie n'est pas un outil, c'est devenu un mur. Raison 5. Tu n'es jamais vraiment libre. Tu vis dans une démocratie. Tu votes, tu t'exprimes, tu es libre, en théorie. Mais en 2025, la liberté d'expression est conditionnelle. Dis quelque chose de travers, tu es dangereux. Pose une question, tu es complotiste. Rappelle un fait, tu es radicalisé. Et pendant ce temps, tes mails sont scannés, tes retraits en liquide signalés, tes déplacements géolocalisés. On t'a vendu de la sécurité, mais ce qu'on t'a donné, c'est le contrôle. Tu n'es pas en prison, mais chaque jour, les barreaux deviennent un peu plus invisibles et un peu plus proches. Raison 6. L'insécurité ne concerne plus les autres. Avant, l'insécurité, c'était dans les films ou dans les quartiers à éviter. Aujourd'hui, elle est partout, dans les trains, devant les écoles, même au supermarché. Et le plus choquant, c'est qu'on s'y habitue. À ne plus sortir le soir, à planquer son téléphone dans la rue, à éviter de regarder les gens dans les yeux. Mais ce n'est pas normal. C'est pas ça, vivre. Et pendant que toi, tu prends des précautions, l'État, lui, prend des photos pour sa communication. Des chiffres sont maquillés, les faits minimisés. Et si tu en parles, tu fais le jeu de l'extrême droite. Ce n'est plus un sentiment, c'est un quotidien. Et dans d'autres pays, les enfants vont seuls à l'école, les portes restent ouvertes, les femmes sortent de la nuit. Tu crois que c'est un luxe? Non, c'est un choix. Raison 7. L'école ne te prépare pas à la vie. Lisa a eu son bac avec mention.
Elle sait analyser un poème de Baudelaire, calculer une intégrale, mais elle ne sait toujours pas remplir une déclaration d'impôt, négocier un loyer ou lancer un projet. En France, l'école n'enseigne pas à vivre. Elle t'apprend à obéir, à suivre le programme, à lever la main pour parler, à rester assis pendant 15 ans avant qu'on te dise enfin « Maintenant, débrouille-toi ». Pendant ce temps, dans d'autres pays, comme en Finlande ou au Danemark, on apprend dès l'école à argumenter, coopérer, créer. Certains élèves y montent leur mini-entreprise avant même le lycée. Ici, on t'explique même pas comment fonctionne une fiche de paye. Raison 8. La justice n'est plus juste. Un ministre peut détourner 500 000 € et rester en poste. Toi, tu oublies de déclarer 200 € sur le bon coin, tu as une amende. On est dans un système où la loi est la même pour tous, sauf pour ceux qui la font. Il y a les intouchables et il y a les autres. Les petits, les anonymes, les sans réseau. Résultat, les citoyens n'ont plus confiance. Et quand la justice ne fait plus son travail, c'est la colère qui prend le relais. Dans d'autres pays, les élites rendent des comptes. Ici, elles signent des livres. Et si tu crois encore que tout le monde est égal devant la loi, c'est que tu n'as jamais eu affaire à elle. Raison 9. Tu dois demander la permission pour vivre. Tu veux installer une piscine dans ton jardin? Tu as besoin d'une autorisation. Tu veux faire une extension? Il faut faire un dossier à l'urbanisme. En France, on ne t'encourage pas à bâtir. On t'encadre, on te réglemente, on te contrôle. Résultat, des logements vides, mais invivables. Et pendant ce temps, tu payes. Pour habiter, pour louer, pour rénover, même pour vendre. Tu crois que tu es libre parce que tu peux voter tous les 5 ans. Mais dans ta propre maison, tu n'as même pas le droit de décider d'ouvrir une fenêtre en PVC sans déclaration. La vraie liberté, c'est quand tu as plus besoin de demander la permission pour vivre comme tu veux. Excellent retour, on monte d'un cran. Raison 10. Le rêve français est mort. Travaille bien à l'école, fais de longues études, trouve un bon job, achète une maison, cotise pour ta retraite. Ce rêve-là, c'est celui de tes parents. Et eux-mêmes, aujourd'hui, se demandent si ça valait le coup. En 2025, tu fais tout comme il faut et t'as l'impression de ne jamais avancer. Ton pouvoir d'achat diminue, ton épargne fond, ton avenir se rétrécit. Et pendant ce temps, les élites, elles, ont déjà délocalisé leur patrimoine. Leurs enfants, ils étudient à l'étranger. Leur société, basée au Luxembourg. Alors dis-moi, si même ceux qui dirigent la France n'y croient plus, pourquoi toi, tu devrais y croire? Raison 11. La liberté d'expression est devenue un mirage. Tu as le droit de t'exprimer, du moment que tu dis ce qu'il faut, de la bonne manière, au bon moment. Un tweet un peu trop trash, tu es signalé. Une vidéo critique, tu es démonétisé. Et plus ironique dans tout ça, c'est qu'on t'accuse de dérive autoritaire dès que tu critiques ce système. L'ennemi de la liberté aujourd'hui, ce n'est pas une dictature militaire, c'est la tyrannie douce de la bien-pensance. Raison 12. La santé gratuite n'existe plus. Ici au moins, on a la sécurité sociale. Tu l'as entendu combien de fois celle-là? Alors qu'en réalité, il faut 3 mois pour une IRM, 6 mois pour un psy, et des médecins généralistes qui ne prennent plus de nouveaux patients. Et si tu veux aller plus vite, tu payes. Et parfois plus cher qu'ailleurs, alors que tu vis dans le pays le plus taxé du G20. Tu continues à cotiser, mais tu n'as plus accès. Le système ne s'est pas effondré. Il t'a juste exclu, sans te le dire. Et quand ce sera ta mère qui devra attendre 9 mois pour une opération urgente, tu comprendras que le problème, c'est le système. Raison 13. La dette est une bombe à retardement. La France est endettée, très endettée. Et chaque seconde, l'État dépense plus qu'il ne gagne. C'est toi qui payes des intérêts pour des erreurs que tu n'as jamais commises. En plus, ils osent te dire que c'est sous contrôle, jusqu'au jour où ça ne le sera plus. Et ce jour-là, devine qui sera ponctionné. Quand un pays vit à crédit, c'est toujours sa population qui finit par payer l'addition. Et crois-moi, ce jour-là, t'auras beau être irréprochable, ça ne changera rien, parce qu'ils viendront chercher ce qu'il te reste. Et ils appelleront ça justice fiscale. Raison 14. Le climat social devient irrespirable. À quel moment on s'est habitué à vivre dans un pays en tension permanente? Aujourd'hui, on ne débat plus, on s'accuse. La France est devenue une poudrière et tout le monde marche sur des braises. Tu ne peux plus donner ton avis sans risquer une pluie d'étiquettes, tu ne peux plus appartenir à un camp sans te faire haïr par l'autre. Et si tu essayes d'être neutre, t'es complice. C'est plus un pays, c'est une arène. Et dans une arène, il n'y a pas que des gagnants. Raison 15. Tu n'as qu'une seule vie. C'est peut-être la seule phrase que tu dois retenir de cette vidéo. Tu n'auras pas de deuxième chance. Et pendant que tu restes ici à espérer que ça s'arrange,
Des milliers de personnes comme toi ont fait le choix inverse. Ils ont osé partir, ils ont osé vivre. Ils ne sont pas plus intelligents, pas plus riches. Juste, ils ont compris une chose. Tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger. Alors, t'attends quoi? Le prochain confinement? Le prochain impôt? Ou que quelqu'un décide à ta place comment tu dois vivre ta propre vie? Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas une Rolex. C'est de pouvoir vivre où tu veux, gagner ta vie sans patron et construire un quotidien que tu n'as pas besoin de fuir le week-end. Et si tu ne sais pas par où commencer, regarde cette vidéo juste ici. Dans cette vidéo, Neige Douma montre comment des Français comme vous ont construit leur propre revenu en ligne, à distance, sans patron.